À vrai dire, tout à l'heure, j'ai reçu un message et quelqu'un m'a écrit dans le football, il ne faut pas blesser l'adversaire, il faut le tuer. Et on n'a pas su tuer le match. Et bienvenue dans la quotidienne, tout le monde, un partout hier au Vélodrome entre l'OM et le LOSC. Ils auraient dû tuer le match, les Lillois, c'est vrai, parce qu'ils l'ont payé cher avec un but de Germain dans les dernières minutes. Tout ça après s'être procuré quand même pas mal d'occasions. Bref, dur à digérer pour Galtier. Il y a une grande frustration, je ne vais pas vous parler de colère, mais une grande frustration parce que sur le match, nous méritions d'avoir les 3 points. Bon, on le disait, l'OM aurait pu perdre ce match, pas spécialement inspiré offensivement hier soir, mais heureusement, Villas-Boas avait une annonce à faire après la rencontre. C'est un petit joueur de 18-19 ans, va arriver, un joueur pour travailler. Et c'est un pépite comme vous me dites souvent et j'espère qu'il va arriver avec un bon état d'esprit. Alors il n'a pas voulu lâcher de nom Villas-Boas, mais selon mon confrère d'RMC, c'est le Brésilien de Botafogo, Luis Henrique, qui est en passe de signer à l'OM, 18 ans. Alors on va pas se mentir, on savait pas trop qui c'était. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Luis Henrique Best Skills Highlight Phénoménaux 2020. Ouais, on a regardé ses compiles, bon ça a l'air pas mal comme d'hab sur les vidéos YouTube, mais faut toujours se méfier de ce genre de vidéos. Mais on a quand même hâte de voir ce que ça va donner avec l'OM. Il est peut-être très fort, en tout cas le montant du transfert s'élèverait à 10 millions d'euros et on parle de 5 ans pour la durée du contrat. Allez rapidement les autres matchs du week-end en Ligue 1 et vous l'avez vu, le retour gagnant d'Mbappé avec le Paris Saint-Germain, victoire 3-0 sur la pelouse de Nice avec un but pour Mbappé. Grosse perf des Lensois encore ce week-end avec une 3e victoire de suite après avoir battu Bordeaux 2-1. Le derby breton, tenez, il est pour Brest qui bat Lorient 3-2 et pas de vainqueur entre Nantes et Saint-Etienne. Mais Aouchiche, l'une des pépites de la saison 1 de Téléfoot, a marqué. Allez, direction la Première Ligue à présent où Tottenham, ce week-end, a décroché sa première victoire de la saison, oui, en Première Ligue, 5-2. Alors on a vu un truc qui s'était encore jamais produit en Première Ligue, 4 buts de Son sur 4 passes D d'Harry Kane. En gros, jamais un joueur n'avait donné 4 passes D au même joueur pendant un même match. Interview, tenez, de Son après la rencontre, perturbé évidemment par qui vous savez? No, I think Man of the match, Harry Kane. yeah. I'll say that. Alors donc pour Mourinho, Kane méritait d'être élu homme du match, ça se défend largement. Mais vous savez, Mourinho, quand il a un truc dans la tête, il l'a pas ailleurs, comme disait mon grand-père. Yeah, you could say that's the icing on the cake, really. I think this man enjoyed Man it. of the match. For me, man of the match. Match ball. This is a team performance. Man of the match. No, obviously. Et pendant que Tottenham battait West Brom, on rappelle qu'un ancien de la maison a fait son retour aussi ce week-end, c'est Gareth Bale qui est de retour donc à Tottenham. Alors déjà, on a vu un truc qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Gareth Bale en train de sourire, voilà, il a l'air heureux, et on l'a aussi écouté parler, et en effet, ça va mieux qu'à Madrid. It's incredible. 17 and a half. Literally incredible. That's amazing. Very, very impressive. Et tenez, dans le choc de cette deuxième journée de Première Ligue, Liverpool en a passé 2 à Chelsea. Alors certes, Chelsea réduit à 10 pendant ce match, mais ils n'ont pas vu grand-chose, clairement, les Blues. On écoute N'Golo Kanté après le match, en anglais, s'il vous plaît. C'est assez rare pour être signalé quand même. We know Liverpool is a good team to keep the ball, to make the opponent run. So it was not easy. We need to do better as a team for some better results during the season. Allez, c'est l'heure du football vrai. Lucas, envoie-nous du ballon, oui, dans la quotidienne. Et on démarre en Slovénie avec un ciseau sans trop de pression. Voilà, c'est ça un ciseau sans pression. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce que le mec va faire. Et il fait un petit ciseau sans pression. C'est signé Rock Kronaveter, voilà, joueur de Maribor. Bitiki, lui, joueur des Vikings en Norvège, coup franc. Petite trentaine de mètres, ça passe. Et regardez le déplacement du gardien, le petit pas de côté qui le piège. Et au fait, la Liga a repris, évidemment vous le savez, on va en reparler dans quelques instants avec le Real. Mais c'est dans le cadre du trophée Johan Gamper que jouait le Barça ce week-end et Griezmann a marqué face à Elche, victoire 1-0 des Catalans avec le seul but du match donc pour le Français. Griezmann efficace en avant-saison. On a hâte lui aussi de voir ce que ça va donner sur le terrain cette année. Et sinon, on est encore tombé sur un truc, les amis, ce week-end. À un moment, tu te demandes si les mecs ne parient pas eux-mêmes sur la défaite de leur propre équipe avant le match. On se pose des questions. Stranger Foot.
Et à la rubrique Mercato, Luis Suarez aurait trouvé un accord, ça y est, avec le FC Barcelone pour rompre son contrat selon divers médias espagnols. Il va donc se retrouver libre, logiquement libre de s'engager dans le club de son choix. Et d'après le Mundo Deportivo, l'Uruguayen aurait trouvé un accord avec l'Atlético Madrid. Ouais, pour un contrat de 2 ans, il quitterait donc le Barça pour aller à Madrid. Bon, logiquement, au Real, ça aurait pas été possible, mais à l'Atlético... Et au Real, justement, pour son retour à la compète ce week-end, l'équipe de Zidane n'a pas fait mieux que 0-0 sur la pelouse de la Real Sociedad. Regardez la compo du Real pour ce match. On avait Vinicius, Rodrigo et Benzema et aussi Odegaard devant et pas forcément d'expérience sur le banc. Il faudrait peut-être recruter au Real d'ici la fin du mercato, alors sans forcément se baser sur ce match. Petite question du jour, est-ce que le Real, selon vous, va réussir à conserver son titre de champion cette saison ou alors ça va être chaud? Est-ce qu'ils sont assez armés pour être de nouveau champions cette année? Dites-nous ce que vous en pensez. Et avant de nous dire au revoir, les 2 petits commentaires sélectionnés en réponse à la question de vendredi qui était la suivante. Est-ce qu'il y a trop de chambrage ces derniers temps dans le foot? Quentin nous dit non, qu'on le veuille ou non, ça fait partie du football. Ça rajoute de l'ambiance et c'est drôle. Alors que Valentin, pour toi, le chambrage, c'est un peu un manque de respect envers les adversaires. Et souvent, il y a le retour du karma derrière qui peut faire mal. C'est la fin de la quotidienne, les amis. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, évidemment, mais vous le savez déjà. On se quitte en images et en musique. Et on se retrouve très vite. Ciao les potos. Donne-moi plus de mots là que j'ai tout pour éviter que la faucheuse me prenne de court. J'ai un couteau en main, j'ai la rose dans le dos. Que les fils de putain là juste pour les sous dans le banks. J'traîne, bloc dans le texte, sur la perce, retire pour oublier la tour. J'ai des millions d'euros pour des milliards de regrets. Pour gagner ma vie, j'ai dû perdre des... Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner.